tout petit. L'alimentation du tout petit, celle qui est recommandée, c'est l'allaitement maternel. Et on a mis en évidence que l'allaitement maternel varie, donc la qualité du lait maternel varie en fonction de l'âge de l'enfant. Donc par exemple, une maman qui va accoucher à 31 semaines, son lait maternel va être plus riche en protéines que le lait maternel d'une maman qui va aller avoir un bébé à l'âge de 40 semaines, donc un bébé à terme. Pourquoi? Parce que les besoins en protéines d'un prématuré est plus grand que les besoins en protéines d'un bébé né à terme. Et donc, naturellement, la nature fait que la sécrétion de lait maternel d'une maman qui a accouché à 31 semaines va être plus riche en protéines que le lait maternel d'une maman qui allait à 40 semaines. Et donc, tout au long de la croissance de l'enfant, le lait maternel va se modifier et reste l'alimentation recommandée et exclusive jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Alors, on commence la diversification alimentaire vers l'âge de 6 mois. On la commence par des purées de fruits ou de légumes. Et là, on va mixer ces purées de fruits et de légumes tout en gardant une alimentation lactée qui est encore la plus importante. Et puis progressivement, l'enfant grandit, l'enfant va commencer à vouloir se débrouiller tout seul par rapport à son alimentation. Et vers l'âge de 1 an, on va commencer à lui proposer des aliments moins mixés, qu'il va pouvoir tout doucement manger tout seul, ou en tout cas prendre des petits morceaux. Mais dans la pratique, nécessairement, toutes les mamans ne peuvent pas allaiter aussi longtemps, ou ne désirent pas allaiter aussi longtemps, ou choisissent de ne pas allaiter leur nourrisson. Et nous avons à notre disposition des laits infantiles. Alors, moi je vais vous répondre en étant très respectueuse de ce que chaque maman va vivre. Pour certains bébés, c'est vraiment un sevrage. Il y a des bébés qui sont très accros à l'allaitement maternel et ça va vraiment être difficile pour eux de passer du lait maternel au lait artificiel. Surtout à la manière de téter, qui est très différente, et avec tout ce qui passe dans cet allaitement, qui est quand même quelque chose de terriblement exclusif, de terriblement fusionnel, et il n'y a pas que l'apport alimentaire, il y a aussi cette proximité avec la mère qui est dans le fait d'allaiter son enfant. Mais dans la majorité des cas, ça se passe très bien, et les enfants passent de façon assez facile du lait maternel au lait artificiel à partir du moment où c'est choisi et à partir du moment où ils sentent que leur maman et que leur papa expliquent qu'on arrive à la fin de cet allaitement maternel et qu'on va passer au lait artificiel. L'enfant s'y adapte relativement facilement et ce qui est important, c'est de le faire progressivement. Moi, je suis très dans le dire, c'est-à-dire il faut expliquer à l'enfant, il faut lui expliquer qu'on a décidé qu'on allait faire autrement, lui expliquer que maman, elle va arrêter d'allaiter. Et bien souvent, si les choses sont dites, les choses se passent beaucoup mieux.